LFM va savoir pourquoi. Coup de projecteur ce matin sur une invention 100% suisse qui fête aujourd'hui son anniversaire, le velcro. Ah ben oui, inventé par Sérendipité qui signifie... Je sais pas, il y a trop de voyelles, c'est de ça. consonnes et de lettres. Mais c'est ce genre de truc qu'on découvre, mais sans faire vraiment exprès. Des choses qu'on découvre par hasard. Par hasard, dis-le. Voilà. C'est plus simple. Oui, effectivement, mais c'est beaucoup moins smart. Et puis il y a moins de mots, moins de points à gagner au Scrabble, donc c'est un peu embêtant. Il y a eu l'aspartame, par exemple, qui a été découvert comme ça. Il y a eu le micro-ondes aussi, et donc le velcro. Voyage en 1941. Georges de Mestral est parti chasser dans le Jura. Il veut enlever les quantités de fruits qui sont justement accrochés sur lui et puis sur son chien parce qu'il a traversé plein de trucs. Et comme il est curieux, que fait-il ? Eh ben, il va observer les fruits au microscope, tous les fruits qui se sont collés à son corps. Ben oui, exactement. Il constate que les épines des fruits sont terminées par des crochets qui sont déformables. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ces crochets ils vont se prendre dans les poils et puis donc dans les tissus. Et puis, ils vont revenir à leur forme initiale une fois qu'ils sont arrachés d'un support. Ça lui donne une idée, celle de créer un type de fermeture rapide pour vêtements. Il va commencer par utiliser du coton. Ça ne fonctionne pas trop. Alors, vers quel matériau, vers quelle matière il va s'orienter ? De la laine ? Non. Je sais pas alors. Bon, moi j'aurais pas trouvé non plus. Le nylon, et puis il y a aussi le polyester. Et là ça fonctionne. Il appelle le tout velcro. C'est en fait deux mots mis ensemble. Velcro. Ça serait quoi selon toi ? Vélocité, Cro-Magnon. Ouais, pas loin. Velours et crochet. Ah ouais, ça se tient. Il y a une Velcro. logique derrière finalement. Dernière question, il y a une usine velcro qui a été créée dans un village de la région. Quel village ? Ça doit être sur la côte, j'imagine. Exactement, si je te dis Ikea. Je te dis Alamand. Ouais, juste au-dessus, Aubonne. C'est donc dans ce village qu'une usine qui était innovante avant l'heure a vu le jour. Elle était innovante puisqu'elle avait introduit la semaine de 4 jours et à 40 heures. Et ça, c'était dans les années 40. Tu sens cette vague qui t'apaise. Tu adores cet effet velcro. Descendre du nuage de braise. Et voilà, grâce à Guillaume, vous saurez tout sur le velcro. Et on te dit merci Guillaume.